retrouve aujourd'hui en compagnie de ma petite sœur. Bonjour. Qui s'appelle Inès, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Tout en Finesse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon ils m'ont déjà vu la dernière fois, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où Inès va vous parler de livres. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait avec Alex, où Alex vous conseillait... Ça va le voler où il vous a conseillé des livres, et j'ai trouvé ce format trop chouette et j'avais trop envie de le refaire avec d'autres personnes de mon entourage, que ce soit ma famille ou mes amis, et du coup je me suis dit allez, on commence avec Inès. J'ai la pression de ouf. Et du coup Inès vous a choisi 4 livres que je n'ai absolument pas lus, donc c'est vraiment trop bien. Exprès. Ouais, t'as eu raison. Voilà, la petite sélection. Du coup pour commencer tu vas nous dire juste un par un les titres des livres et après tu nous en parleras en détail. Très bien. On va donc parler de... Oh, j'ai l'impression d'être une booktubeuse, ça y est. On va parler de L'amour subjonctif, Mémoire d'une jeune guenon dérangée, avec une magnifique couverture, Sans prévenir, et Blue Gold. Merci très chère booktubeuse. Du coup Inès va vous donner son avis sur ces livres et moi si j'ai besoin je lui poserai des petites questions, mais je suis sûre qu'elle va faire ça très bien. Donc le premier roman dont je vais vous parler, c'est L'amour subjonctif de Pascal Rutter aux éditions Didier Jeunesse. Ça part d'une histoire d'ados du coup qui partent en voyage à Rome en Italie. Donc voilà, c'est un collège français qui fait un voyage scolaire hein, comme on a pu connaître certains. Ça a mélangé voilà, histoire d'amour, d'amitié, et c'est vraiment un livre qui a été un coup de cœur durant mon adolescence parce que voilà, c'est un livre mignon auquel on peut s'identifier, les personnages... ils découvrent les premiers sentiments amoureux, les premiers émois, tout ça. Et comme je suis une grande fan de l'amour, j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est un très bon roman, drôle et vraiment léger, donc voilà. Pour pas se prendre la tête, c'est une très bonne lecture. Les personnages principaux c'est Roméo et Juliette. Et il y a leurs amis bien sûr. Chaque chapitre c'est un personnage différent, du coup comme ça alterne les points de vue. Et ça permet à beaucoup de lecteurs de s'identifier du coup à tel personnage. On a trouvé qu'il était bien écrit parce que je crois que Pascal Rutter il est connu pour avoir un beau style d'écriture. Pascal Rutter il a une belle écriture, c'est vrai que ça nous transporte bien à Rome, on voit bien les images. Enfin moi je suis facilement transportée quoi, mais c'est vrai qu'il a une belle écriture. Et c'est aussi l'auteur de Cœur en Braille, je crois. C'est lui que j'ai lu. Et il y a eu le roman 4 ans après que j'ai toujours pas lu. Mais... Oui, mais c'est lui que j'ai lu, je crois. Oui. je crois. Mais il y a eu un film aussi que je n'ai pas vu. Oui, il y a un film. C'est vrai que c'est toujours des belles histoires d'amour adolescent, donc très bon auteur, très belle histoire. On passe au deuxième roman. C'est Mémoire d'une jeune guenon dérangée de Maureen Wingrove. Quel accent. Qui est aussi connue sous le nom de Digly, donc c'est une dessinatrice qui a fait des BD. Je savais même pas que c'était son nom, enfin qu'elle avait mis son vrai nom pour le livre. Là, du coup. J'ai lu d'autres BD d'elle, elles sont trop belles aussi, les dessins et tout. C'est sur une histoire voilà, d'ado au collège qui un peu complexée par son physique, tout ça. On peut voir qu'elle a des poils sur la couverture, comme beaucoup d'ados, parce que c'est normal d'avoir des poils et d'être une fille, hein, même si on le normalise pas assez. Et donc voilà, on suit son parcours d'ado au collège. Bon, elle se fait un peu harceler par un mec pas très gentil, mais heureusement elle a des amis sur qui compter. Et surtout, il va y avoir de nouvelles rencontres au collège qui vont un peu pimenter son quotidien. C'est un peu un livre sous forme de journal intime, vous savez, ça fait un peu penser à Aurélie Laflamme. Bon, même s'il n'y a pas les heures, mais enfin elle raconte ses... C'est un peu ça les heures carrément, je dis des bêtises. Mais c'est un peu le même style, voilà, c'est journal intime tous les jours et des fois il y a même un peu de dessin, donc très sympa pour suivre vraiment le quotidien en temps et en heure. J'imagine que c'est un bon roman pour les ados et en plus qui est assez... assez dans l'actualité, tu vois, justement, dans les complexes et tout, genre assez féministe en fait. Oui, bah oui, en plus c'est Digly, c'est une autrice. Autrice mais auteur avec un E, ça marche aussi. Tu dis autrice dans mes vidéos, d'accord? Autrice, c'est une autrice. C'est une dictature sur le... Donc c'est sûr que elle, voilà, elle va montrer justement les complexes qu'on peut avoir en étant adolescente et on valide. On valide, tout à fait. Très bien. Sinon je l'aurais pas présenté. Passons à la suite. Sans prévenir. Oh là là, c'est le titre du roman. Lui je crois que ça fait 5 ans que je l'ai lu. Ah ouais? Mais il m'a trop marqué. Dites-nous à chaque fois d'ailleurs si vous avez lu les livres, si vous pensez comme Inès et tout. Mais ce qui est cool c'est qu'elle vous présente quand même des livres assez connus. Je sais que vous êtes beaucoup à les avoir lus, dont lui qui est quand même assez connu. Moi je l'ai beaucoup vu passer. Et du coup j'ai hâte de savoir vos avis aussi dessus et voir si ça va me donner envie de les lire. C'est tous mes livres que j'ai achetés sauf le dernier. Oui. Les autres c'est vraiment des livres à toi ou des cadeaux quoi. Ils sont à elle me les a pas pris dans sa bibliothèque. Donc Sans prévenir, ça a été écrit par Matthew Grove. Et donc pareil, encore une fois c'est que des romans d'adolescents ici, mais bon c'est un peu ta chaîne aussi. Oui, ça ne vous dérangera pas je pense. On reste dans le même genre. Et là par contre c'est un peu plus triste quand même parce que donc pareil il va y avoir une histoire d'amour et d'amitié. C'est l'histoire de Francis du coup qui est un ado voilà normal comme les autres, qui a des goûts classiques, qui vit sa vie normale. Et du jour au lendemain il va avoir une leucémie, donc il va découvrir malheureusement l'univers de l'hôpital, mais il va aussi faire des rencontres
qui vont un peu apporter de la gaieté à son quotidien. Et il va rencontrer Ambre qui va du coup totalement modifier son quotidien. Donc Ambre au début c'est une jeune fille très froide, un caractère bien trempé, mais c'est justement ça qu'on aime chez elle parce que ça change de certains personnages qui sont plus calmes, doux. Et justement ils vont bien ensemble puisque lui il est plutôt réservé et calme et du coup ils se complètent bien. Et ensemble voilà ils vont profiter de leur adolescence parce que ils savent pas combien de temps il leur reste à vivre, c'est un peu horrible dit comme ça. Donc voilà, ils profitent au jour le jour, ils vont faire des conneries d'ado, enfin pour n'avoir aucun regret. Et c'est vraiment un livre lumineux, bien que parfois un peu dramatique. On passe un très bon moment en le lisant. Préparez quand même vos mouchoirs. Et forcément, bien sûr, il le dit d'ailleurs dans le dos qu'on peut inévitablement faire la comparaison avec Nos étoiles contraires, mais ça diffère quand même. Ok, je me demandais justement. Dans Nos étoiles contraires, on voit moins à l'hôpital. Oui. Alors que là, c'est vraiment plus le séjour à l'hôpital où c'est là qu'ils vont se rencontrer et tout. Bien qu'ils en sortent parfois, il y a aussi d'autres environnements. C'est vrai que Nos étoiles contraires, c'est quand même beaucoup plus concentré sur la romance et ce qu'ils vont vivre dans leur vie de tous les jours parce qu'ils sont pas à l'hôpital. Alors que là, c'est plus une histoire d'amitié quand même avant tout. Je vous laisse le découvrir. Et en dernier livre, nous avons Blue Gold de Elizabeth Stuart. En fait, ce livre, pour l'histoire, je l'avais reçu en fait. Ça, c'est à Audrey. Oui, enfin, c'est à moi. On me l'a envoyé. Je n'avais clairement pas le temps de lire tous les livres que je demandais. Oui, voilà. Regardez cette bibliothèque, comment on peut lire tout ça? Quand j'ai trié ma bibliothèque, je crois quand j'ai déménagé en fait, Agnès m'avait dit il a l'air cool, je vais le prendre. Donc en fait, ça fait partie des livres que je t'ai entre guillemets donné. Et que j'ai lu parce que des fois je lui dis pareil, je vais t'en prendre, mais je les lis pas. Il reste aussi chez moi, mais bon, j'en ai moins qu'elle donc. C'est plus atteignable, une grosse pile à lire, ça va. Donc Blue Gold, c'est une histoire que j'aimais parce que, encore une fois, il y a des adolescentes, mais là c'est vraiment une histoire contemporaine et qui nous pose un peu les problèmes et les questions d'aujourd'hui, puisqu'en fait c'est 3 histoires de 3 ados filles différentes autour du monde, donc chacune dans un pays différent, et le thème commun c'est le téléphone portable. Donc en fait on va suivre l'histoire d'une américaine qui vit dans une société moderne, voilà, avec les téléphones, tout le monde au lycée en a. Elle va envoyer des nudes à son copain et peut-être que les images vont un peu circuler, donc ça va un peu bouleverser son quotidien. Ensuite on va suivre l'histoire d'une jeune fille en Afrique où dans sa région en fait c'est là que le minerai est récolté pour fabriquer les téléphones portables. Donc elle connaît la guerre parce que du coup il y a des guerres par rapport à l'argent, aux armes et tout. Et on a aussi l'histoire d'une jeune asiatique qui elle va construire les téléphones portables dans son usine alors qu'elle a 16 ans. En fait il est horrible ce livre, enfin genre il montre. Et en fait il est horrible parce que nous on est à la place de l'américaine du coup un peu, puisque nous on vit dans la société, voilà, on a plein de droits, on est libre, on a nos portables tous les jours, et on se rend pas compte que derrière un portable il y a des milliers de vies qui sont concernées et qui sont en danger alors que nous on est dans notre innocence quoi, tranquille. Et du coup c'est vrai que ça fait beaucoup réfléchir sur notre consommation, notre vie par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, est-ce qu'on en a vraiment besoin, pas forcément nécessaire quoi le portable. C'est pour ça que tu gardes le tien longtemps avant de le changer. Voilà, exactement. Je vais être éco-responsable, il marche encore, ok bon, la batterie bug, mais... Et du coup c'est vrai que c'est un roman hyper intéressant parce que leurs destins vont un peu se croiser, être reliés sans qu'elles se voient jamais, ça fait grave réfléchir. Et du coup pareil c'est un roman à 3 voix, enfin 3 voix, en fait c'est à la 3ème personne mais c'est chaque chapitre c'est une histoire des filles quoi. Oui, une des filles différentes. J'arrive pas à le dire mais j'ai compris. Voilà, c'est un livre qui fait vraiment réfléchir sur notre consommation et sur le fait qu'on a de la chance de pas être exploité ou de pas vivre dans des pays en guerre, et qu'il faut profiter de nos libertés. C'est lequel que t'as préféré parmi tous? Trop dur, ils sont trop différents en fait. En vrai l'amour au subjonctif pardon, ça a vraiment été un coup de cœur parce que je l'avais lu, il avait 13 ans. Donc vraiment je me suis identifiée en mode une histoire d'amour c'est trop mignon. C'est un livre vraiment léger donc ça fait du bien. Les autres sont un peu plus dur alors que c'est vraiment le voyage, voilà, ils ont plein de souvenirs, il fait beau, il y a aucun drame. Voilà, tu sais qu'en le lisant tu vas passer un bon moment, il n'y a pas de retournement de situation horrible ou quoi. Donc, mais les autres sont tout aussi intéressants donc libre à vous de choisir lequel vous tente le plus. Moi avec tout tes résumés c'est Blue Gold qui me donne le plus envie du coup. L'industrie du cinéma c'est énorme. Ça pour des trucs de fiction, faire autant de trucs, le matériel, les camions. Oui. D'ailleurs Inès veut être actrice, s'il y a un réalisateur qui la repère dans cette vidéo et la trouve trop belle, contactez-la. Envoyez-moi un mail, je transférerai les demandes. Elle cherche aussi l'amour, non je rigole. On espère que cette vidéo vous a plu avec Inès et qu'elle vous a donné envie de lire les livres. Moi je suis sûre qu'elle vous a plu car vous êtes une communauté adorable, voilà. C'est vrai que Inès, quand elle a lu les commentaires que vous avez laissés sous notre vidéo qu'on a fait en décembre, quand on a trié ma bibliothèque d'ados, elle m'a dit mais c'est fou comment ils sont trop gentils et tout, et je lui ai dit mais oui non mais de toute façon je vous le dis tout le temps, j'ai énormément de chance de vous avoir et que vous êtes trop gentils et trop bienveillants, et Inès elle était trop émue de voir que vous étiez trop gentils et tout. Vous faites que des compliments, vous mettez des cœurs partout, moi je trouve ça trop mignon. Voilà, du coup mettez des cœurs partout et des compliments à Inès dans les commentaires comme ça, elle sera ravie de les lire. Ça me boostera mon ego. Est-ce que ça t'a plu de venir sur ma chaîne? C'était très chouette et j'étais ravie de vous présenter mes coups de cœur, même si bien sûr on en a plein d'autres, mais
voilà, je vous ai partagé un peu mes petits goûts livresques. Pour ceux qui se demandent, c'est ma petite sœur, hein, parce qu'il y en a qui me demandent vous avez Non, quel non, âge? pourquoi tu... Pourquoi je mens? J'ai 4 ans. Elle a 4 ans de moins que moi, d'accord? J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ces livres, s'il faut que je les lise, si vous voulez les lire, blabla, tout ça. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Merci de nous avoir écoutés et j'espère à bientôt. Et en attendant, bonne lecture. Bisous! Bisous!